Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom, les amis, shalom, les fidèles. Que l'Éternel nous soit richement favorable. Nous bénissons son nom, car nous savons qu'il n'y a que lui et par lui, il n'y a point d'autre. Voilà pourquoi chaque jour que l'Éternel nous fait grâce, l'Éternel a besoin que nous puissions le louer, l'adorer. Et ça, c'est l'objet de notre adoration, car nous savons que c'est lui qui nous a accordé la grâce ce matin. Que l'Éternel nous soit richement favorable et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette école de la grâce de Dieu et que le Seigneur nous accompagne tout au long de ces partages que nous allons faire avec vous. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous allons tout simplement essayer de revoir quelques notions de l'enseignement biblique des apôtres dans le fondement de la saine doctrine. Voyez-vous, bien-aimés, chaque fois que nous parlons de l'évangile de la grâce de Dieu, et il y a toujours une question, il y a toujours une réflexion, il y a toujours des questionnements. Et donc, c'est-à-dire que tout ce que nous disons et tout ce que nous invoquons, c'est décortiqué. Voyez-vous, bon, je bénis l'Éternel parce que je sais que beaucoup nous suivent vraiment parce qu'ils ont l'intention de pouvoir écouter quelque chose de la part du Seigneur, d'y apprendre et ainsi de comprendre. Mais il y a ceux-là aussi qui nous suivent tout simplement parce qu'ils cherchent à trouver un défaut, les défaillances dans notre conduite ou bien dans notre dire, dans ce que nous prêchons. Et bon, j'aimerais dire que nous avons l'habitude. Ça veut dire que la critique, c'est acceptable lorsque cela reste dans le respect de l'humain. Voyez-vous? Donc, vous pouvez critiquer ce que je pense, vous pouvez critiquer ce que je dis, vous pouvez même ne pas être d'accord. Voyez, j'ai toujours dit, bien aimé, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Non. Mais vous êtes obligé quand même de me suivre lorsque vous voulez me réfuter. Je dis surtout à ceux-là qui veulent me réfuter. Vous êtes obligé de me suivre et de ne pas tordre mes propos. Mais accepter ce que moi je dis, bien aimés frères et sœurs, c'est un droit. Voyez-vous, c'est un droit. Donc, vous avez le droit d'accepter et vous avez le droit de refuser. Vous avez le droit de critiquer, vous avez le droit de corriger même. Mais ce que vous n'avez pas droit, c'est que d'injurier, de manquer du respect, ça, vous n'avez pas droit. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque tout passe dans la dignité, dans le respect, nous l'acceptons et nous corrigeons s'il faut corriger et nous persistons si nous devons persister dans ce que nous disons. Suite à l'enseignement du dimanche passé, il y avait une question qui a été posée par notre sœur Ina Christiane. La sœur avait posé la question suite à l'enseignement que je disais, parce que nous avons eu comme thème qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? Et nous avons dit que le serviteur n'est pas plus grand que les mains, plutôt que l'enfant. Seulement l'enfant, lorsqu'il est encore enfant, lorsqu'il n'est pas encore adulte, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas encore mature, lorsqu'il n'est pas enseigné, lorsqu'il ne comprend pas encore des choses de la vie ou bien les choses importantes, donc il ne diffère pas de l'esclave. Donc, voyez-vous, cet enfant, malgré lui, il est soumis aux autorités ou bien aux tuteurs. Et nous avons dit que lorsque cet enfant grandit, lorsque le temps sont accomplis, et il comprend que malgré lui, il est le héritier. Donc, cet enfant comprend que même celui qui était son tuteur, qui est celui qui lui voyait comme un grand, alors c'est son serviteur, ou bien il est à son service. Et c'est alors que nous avons dit que nous, les enfants de Dieu, nous sommes
tous des héritiers de Dieu et nous sommes aussi des serviteurs dans la maison du Père. Seulement, avant d'être serviteurs, nous sommes d'abord des enfants. Et la sœur avait posé la question, est-ce que tout l'enfant de Dieu est un serviteur? Et ma réponse était positive et j'avais dit que oui. Voilà là où la question est survenue. La question est posée. Si nous sommes tous des serviteurs, pourquoi alors une femme ne peut pas-elle enseigner? Pourquoi une femme ne peut pas-elle enseigner? Voilà, bien aimé, le partage que nous allons pouvoir faire, vous et nous, ce matin. J'aimerais dire ceci, bien aimé, que l'évangile que nous prêchons, bien aimé, c'est un évangile de paix. C'est un évangile d'ordre. C'est un évangile, bien aimé, qui a le fondement. Voyez-vous? Parce que nous comprenons aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, beaucoup de ministres du Dieu ont conçu leur propre enseignement. Ça veut dire que la base de leur enseignement, c'est ce qui est vu et venu de leur propre tête. Et ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils disent, et c'est ce qu'ils croient, c'est ce qu'ils partagent. Sans avoir de base biblique ou le fondement. Or, nous, notre fondement bien-aimé a été posé par les apôtres, principalement l'architecte bien-aimé frère Paul. C'est lui qui avait posé le fondement. Et il a dit, tout autre qui vient, il faut qu'il vienne bâtir sur ce fondement. Donc, il doit apporter sa contribution. Il doit porter sa pierre sur l'édifice, sans poser aucun autre fondement. Parce qu'il y a déjà un fondement qui a été posé. Mais aujourd'hui, nous comprenons et nous voyons que beaucoup se permettent de dire que si Paul a dit, moi aussi je suis un serviteur, Dieu aussi m'a dit. C'est que toi, Dieu t'a dit. Personne n'a la certitude que Dieu t'a dit. Mais si Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a dit ne peut pas contredire ce que Dieu avait déjà dit. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire que, bien aimé, dans l'ancienne alliance, tout prophète qui venait, tout sacrificateur qui était en exercice, il se basait sur la loi de Moïse. Aucun prophète ne pouvait prophétiser en dehors de ce que Moïse avait posé comme base. Ça veut dire que le prophète ne pouvait pas contredire ce que Moïse avait posé comme base. Les sacrificateurs ne pouvaient pas dire autre chose que ce qui lui a été imposé par la loi mosaïque. Et nous comprenons, bien aimé, aussi dans la nouvelle alliance, nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui était écrit. Voyez-vous? Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà ce que frère Paul a dit. Malheureusement, aujourd'hui, les gens se permettent d'aller au-delà de ce qui est écrit. Bien aimé, être serviteur,
être serviteur veut dire quoi? Être au service de quelqu'un, être au service d'une communauté, être au service d'une nation, être au service d'un peuple. C'est ça, tout simplement, être serviteur. Mais nous devons comprendre une chose, bien-aimés, que dans chaque État, dans chaque communauté ou dans chaque nation, il y a des fonctions, voyez-vous, il y a des fonctions qui est données à chacun ou à chacune. Et de ce fait qu'il y a des fonctions que quelqu'un d'autre ne peut pas exercer. Je prends un exemple terre à terre. Dans le pays là où j'habite, ici en France, lorsque quelqu'un veut exercer dans la fonction publique, voyez-vous, dans la fonction publique, il faut qu'il soit de la nationalité française. Soit il est né en France, il est français, soit il a acquis la nationalité française. Ça veut dire qu'il a été naturalisé, peu importe, mais il faut qu'il puisse avoir une carte d'identité de la nationalité française. Autrement, tu ne peux pas exercer dans la fonction publique. Et vous allez comprendre que ce principe même est tiré dans la Bible. Parce que ceux qui étaient des fonctionnaires de Dieu dans la Bible, ce sont des Lévites. Voyez-vous? Les Lévites, c'est un peuple qui était dans la fonction publique. Ils devaient servir le peuple. Et en l'occurrence, le peuple d'Israël. Voilà pourquoi les Lévites ne pouvaient pas travailler dans les champs. Ils n'avaient même pas de terre. Parce qu'ils devaient travailler dans la tente d'assignation et plus tard dans la maison de Dieu construite par Salomon. Et les Lévites, c'est lui qui était au service pour la nation d'Israël. Mais vous allez comprendre que malgré ces Lévites qui étaient dans la fonction publique, mais la sacrificature était destinée qu'aux enfants de Lévi, plutôt, pardon, d'Aaron. Voyez-vous, Aaron, c'était un enfant de Lévi, ou de la descendance de Lévi. Et vous allez comprendre que il y avait aussi d'autres frères aussi qui étaient aussi de cette lignée-là, qui étaient aussi des Lévites. Mais eux, ils ne pouvaient pas exercer dans la fonction de sacrificateurs, ou bien dans la sacrificature. Ils ne pouvaient pas exercer parce que cette fonction était tout simplement destinée aux enfants d'Aaron. Voyez-vous? Donc, alors que tous les Lévites étaient serviteurs, mais tous les Lévites, tout sacrificateur était un Lévite, mais tout Lévite n'est pas un sacrificateur. Mais voyez-vous, donc tout Lévite est un serviteur, mais tout Lévite n'est pas un sacrificateur. Mais tout sacrificateur, il faut qu'il soit un Lévite. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ces Lévites-là, ils étaient au service du peuple. Ils étaient des serviteurs. Ils étaient là pour servir la nation. Donc, nous comprenons que dans la nouvelle alliance aussi, nous sommes tous les serviteurs les uns les autres. Parce que nous sommes dans un corps. Et dans ce corps-là, nous sommes, donc chacun a une fonction précise. Et chacun doit faire sa fonction avec dévouement, avec le respect et sincérité.
Donc, si tu es appelé à avoir un don de partage, continue à partager. Si tu es appelé à avoir un don de prophétiser, continue à prophétiser. Si tu es appelé à avoir un don d'enseigner, continue à enseigner. Mais comprenez que chaque fonction ou bien chaque membre a une fonction précise dans le corps. Et de ce fait, il y a des membres du même corps qui ne peuvent pas exercer d'autres fonctions. Bien aimé, ce n'est pas si compliqué à comprendre. Prenons les Écritures. Parlons avec les Écritures. Cela va nous aider. Nous sommes dans le livre de Romains. Accordez-moi quelques secondes, le temps que la tablette s'allume. Nous allons prendre le livre de Romains au chapitre 12. Nous allons commencer du 3e verset jusqu'au 11e. Romains chapitre 12, verset 3 à 11. Je vais lire pour vous et avec vous. Je lis Romains chapitre 12, verset 13 jusqu'au verset 11. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, écoutez attentivement les propos de bien-aimé frère Paul. Ainsi, verset 5, je répète, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Le corps, il n'y a qu'un seul corps. C'est le corps de Christ. C'est l'église de Christ. Où lui est la tête. Et nous, nous sommes les membres du corps. Voilà pourquoi nous disons qu'aucun homme sur la terre ne peut pas être la tête. Parce que la tête, il n'y a qu'une tête sur le corps. Voilà pourquoi frère Jean, on devait le décapiter, le couper la tête pour laisser la place à la véritable tête. Donc, il n'y a qu'une seule tête. Mais dans le corps, il y a plusieurs membres. Alors, frère Paul dit, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. C'est verset 4 plutôt que je devais répéter même. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité, c'est-à-dire l'amour, soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel,
soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par l'honneur, usez des prévenances réciproques. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez les seigneurs. Donc, chaque membre dans le corps, il est là pour servir le corps. Or, le corps, c'est le corps du Seigneur, où lui-même est la tête. Comprenez-moi, bien-aimés frères et sœurs, je suis en train de parler des choses spirituelles. Donc, vous êtes plus des bébés pour vous expliquer que les corps qu'on parle ici, c'est l'église et tout ça, vous le savez. Voilà pourquoi je ne vais pas me répéter, vous devez me suivre. Nous sommes les membres les uns et pour les autres. Mais chaque membre dans le corps a une fonction précise et différente de l'autre. De ce fait, il m'avait bien aimé, le doigt ne peut pas faire la fonction du pied. Vous ne pouvez pas marcher sur le doigt. Vous avez besoin de pieds pour marcher. Est-ce que vous comprenez? Donc, chaque membre a une fonction. Et ces fonctions sont établies par Dieu. C'est Dieu lui-même qui a fait de sorte que les gens doivent être comme ça et le corps doit fonctionner comme ça. Bon, quelqu'un va me dire, frère chinois, mais nous avons vu des gens qui n'ont pas de bras et ils utilisent leurs pieds pour faire des choses, pour couper, pour tout ça. Je dis, ok, ça je le sais. Mais vous comprenez que cette personne, c'est un handicap. Voilà comment on l'appelle. On l'appelle un handicap. Pourquoi je dis ces choses? Oh, parce que je sais, vous allez me dire, mais la sœur Rebecca, elle était une prophétesse. Mais lisez la Bible. La Bible dit que la sœur Rebecca s'est levée parce que les hommes étaient faibles. Ça veut dire qu'il y avait un handicap. Voilà pourquoi la sœur a fait la fonction qui ne l'était pas destinée. Parce qu'il y avait un handicap. C'est alors que vous voyez dans un corps humain, lorsque la personne n'a pas ses membres supérieurs, alors il va utiliser les membres inférieurs pour pouvoir faire la fonction du membre supérieur. Mais je dis ceci, le corps de Christ, bien-aimé, il est complète. Il est complet. Le corps de Christ, il est complet. Le corps de Christ n'est pas handicap. Non, le corps de Christ n'est pas handicap parce que ce corps est bien fait et bien coordonné. Voyez-vous, bien coordonné. Voilà pourquoi dans ce corps, il y a des fonctions qui sont attribuées à chaque membre. Et dans le corps de Christ, bien-aimé, le ministère de la parole n'a jamais été donné à une femme. Oh, bien-aimé, j'ai regardé une vidéo qui passait il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux. Un frère, j'ai oublié son nom de toute façon, peu importe. Il a fait une compilation des pasteurs qui sont pour le ministère de la femme et qui sont contre le ministère de la femme. Mais seulement, bien-aimé, quand on pousse ce genre de choses, nous devons argumenter avec la parole de Dieu. Malheureusement, bien-aimé, on prend comme exemple quoi? La femme samaritaine. On dit que la femme samaritaine est allée prêcher. On prend comme qui l'exemple? La sœur Phoebe, la sœur Priscille. Mais bien aimé, ce sont des servantes de Dieu, au service de Dieu. Mais pour faire quoi? La diaconat. Pour prophétiser. Avoir un don peut-être de parler en langue. Avoir peut-être un don de guérison. Oh, bien aimé, ça, chaque enfant de Dieu, Dieu peut attribuer un don particulier dans ce cas. Mais les dons ministériels, frère, que ce soit dans l'ancienne alliance, que ce soit dans la nouvelle alliance, Dieu a établi un ordre. Je vous ai dit que tous les Lévites étaient un fonctionnaire de l'État.
Tout lévite était un fonctionnaire pour le peuple. Mais n'importe quel lévite ne peut pas être dans la sacrificature. Dans la sacrificature, c'était la lignée d'Aaron, ou bien aaronique. Il fallait que tu sois dans la lignée d'Aaron pour exercer la sacrificature. Et vous allez comprendre, Aaron, il avait 4 fils, et lui-même, ils étaient 5. Il n'y avait pas de filles, il n'y avait pas de femmes. Ils étaient 5 hommes, ceux qui exerçaient cette fonction. Et aucune femme n'a jamais exercé cette fonction dans la sacrificature. Dans la nouvelle alliance aussi, bien aimé, Dieu a établi 5 ministères, ou bien 5 dons ministériels, exercés par des hommes. Oh, je sais que ce que je suis en train de dire ici, des détracteurs de l'évangile de la grâce, ils ne vont pas être d'accord avec moi. Oh, je ne suis pas besoin. Moi, j'ai toujours dit, je n'ai pas besoin d'avoir ou bien d'être d'accord avec qui que ce soit. Il faut que je sois d'accord avec l'enseignement des apôtres. Ce que je prêche ici, bien aimé, si Frère Paul rejette ça, ça veut dire que mon temps que je passe ici, elle est vaine. Si Frère Pierre rejette ça, c'est-à-dire que ce que je fais ici, elle est vaine. Mais si toi, tu les rejettes, je vais comprendre. Qu'on ne soit pas d'accord, ça c'est une évidence. Vous savez, lorsque Siméon il a eu Jésus entre ses mains, il avait dit quoi? Cet enfant, il sera l'objet de divergences. La divergence, bien aimée, dans l'évangile, c'est normal. C'est normal. Il ne faut jamais vous tracasser que le frère X et le frère Y ne sont jamais d'accord. C'est tout à fait normal, c'est biblique. Même des temps des apôtres, ils avaient des divergences. Mais bien aimé, frère Paul dit, au point où nous en sommes, marchons ensemble et que le Saint-Esprit nous éclaire. Voyez-vous? Et que le Saint-Esprit nous éclaire. Peut-être que moi, j'ai tort. Demain, je peux me reprendre et dire que non, j'ai compris. Mais ici, bien aimé, c'est un point doctrinal. Voyez-vous? Il y a des choses qu'on peut ne pas être d'accord dans la Bible. Voyez-vous? On peut ne pas être d'accord dans la Bible. Une révélation, une compréhension de l'écriture. Mais la doctrine, bien aimé, la doctrine doit nous mettre d'accord. Oui. Pourquoi? Parce que la doctrine, c'est quelque chose établi par les apôtres. L'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. À moins que cela soit ta boutique. À moins que cela soit ton gagne-pain, ton entreprise familiale, déguisée par le nom de Dieu, par le nom de Jésus, par l'évangile, que ce que tu professes. Mais si réellement tu fais partie du corps de Christ que nous sommes en train de parler ici, alors la doctrine, elle est établie. Et nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui était écrit. Non. Nous avons des servantes de Dieu qui sont là pour les services du Seigneur dans le corps de Christ. Ça même Paul ne s'était pas opposé. Non, même frère Paul ne s'était pas opposé. Lui-même, frère Paul, il va nous donner l'exemple de sœurs qui ont marché avec lui, qui étaient des collaboratrices de Paul. Mais ces sœurs-là n'ont jamais exercé la fonction ministérielle de la parole. Non, jamais. Ah, non, mais bien aimé, apportez-moi des preuves. Parce que vous avez des preuves. Non, pas vous, je parle ceux qui ne sont pas d'accord. Vous avez des preuves.
Apportez-moi les Écritures. Nous allons lire ensemble. Et nous allons expliquer les Écritures que vous tordez de sens. J'ai suivi un frère en train de dire, vous savez, dans les temps de Paul, les femmes, ils étaient rebelles. Les femmes n'étaient pas soumises. Et Paul, il a dit ça aux Corinthe. Ça, ça n'a rien à voir avec nous, bien-aimés. La doctrine, elle est, comment on dit, en fait, la doctrine est transcende. C'est-à-dire qu'elle dépasse les âges. OK? Il y a un terme proprement dit en français, mais je vais pas les cocher parce que ça va être peut-être difficile à les prononcer comme il faut. Mais la doctrine, c'est quelque chose qui transcende. Ça veut dire que ça dépasse les âges. Il y a des prophéties bien-aimées, quand la prophétie elle est accomplie, c'est accompli. Il y a des choses que les bien-aimés ont dit, c'était tout simplement pour ce peuple-là, à ce moment-là. Ça, oui, on est d'accord. Nous, dans la Bible, on ne débat pas là-dessus. Mais la doctrine, elle dépasse les âges. La doctrine qui était valable dans l'église de Corinthe, elle est aussi valable dans l'église d'aujourd'hui, là où vous êtes. Ça, c'est la doctrine. Elle est transcendante. Voyez-vous? Et quand ça touche la doctrine, Frère Paul va dire que à tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ, quel que soit le lieu où vous vous retrouvez. Oh, vous voulez que je vous donne l'écriture? Mais c'est écrit dans la Bible. Paul dit que à tous ceux qui confessent le nom du Seigneur Jésus-Christ, en quel lieu que ce soit. Voyez-vous? Donc, Paul ne parle pas qu'aux Corinthe. Il y a des choses que Paul a dites simplement pour les Corinthe. Et ça n'a rien à voir avec la doctrine. C'était le comportement des bien-aimés qui étaient là. Et Paul a donné les instructions comment on devait agir pour ces bien-aimés-là. Mais quand il s'agit de la doctrine, Paul donne la précision. Voyez-vous? Prenons les Écritures, vous allez comprendre. Moi, j'aime les gens qui respectent la pensée de l'Écriture. Hein? Parce que beaucoup de gens lisent la Bible, beaucoup même ils ne lisent plus la Bible, ils citent les versets. Et ça, c'est un danger. Parce que vous ne pouvez pas faire l'exégèse quand vous paraphrasez. Écoutez, je suis dans le livre de 1 Corinthiens, ok? Permettez que je le cherche rapidement. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 1 et 2. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 1 et 2. Je lis pour vous et avec vous. Paul, frère Paul, cet homme a bousculé le monde des religieuses. Cet homme, jusqu'aujourd'hui, crée des polémiques, des débats interminants. Il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Mais bien aimé, c'est l'architecte. C'est l'architecte. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Paul n'a jamais été apôtre par la volonté des hommes. Parce que quand vous réfutez ce que Paul dit, vous réfutez Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 8. Si vous réfutez cet enseignement, vous réfutez aussi l'Esprit de Dieu qui est en vous. Parce que vous réfutez l'enseignement. Appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et les frères sostiennent. Maintenant, écoutez. Voyez-vous, j'aime la précision. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, virgule. Voyez-vous, ils n'ont pas mis point. Virgule. Donc, ce que Paul dit ici, il s'adresse d'abord à l'église de Dieu qui était à Corinthe. On est d'accord? Il n'y a pas de débat. Paul lui parle aux Corinthiens, oui. Est-ce que Paul s'arrête qu'aux Corinthiens? Non. À ceux qui ont été sanctifiés par Jésus-Christ. Vous êtes sanctifiés, vous? Alors, si vous êtes sanctifiés par Jésus-Christ, cela vous concerne.
Oh non, il ne s'arrête pas là. Appelez à être saint. Est-ce que vous êtes des saints? Si c'est oui, ça vous concerne. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus, Christ, le Seigneur et le nôtre. Oh, est-ce que vous confessez le nom du Seigneur Jésus-Christ en France? Oui, ça vous concerne. Vous êtes où en Angola? Est-ce que vous confessez le nom du Seigneur Jésus-Christ en Angola? Oh oui, ça vous concerne. Vous êtes où en Arabie Saoudite? Ah, vous êtes en Arabie Saoudite. Est-ce que vous confessez le nom du Seigneur Jésus-Christ? Oh oui, ça vous concerne. Vous êtes où? Oh, je suis, je ne sais pas, Bangladesh. Est-ce que vous confessez le nom du Seigneur Jésus-Christ là en Bangladesh? Oui, ça vous concerne. Oh, bien aimé, à ceux qui confessent, à ceux, voyez-vous, à ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit. Quand un pasteur vous dit ça, bon, puisque vous n'êtes pas enseigné, vous ne lisez même pas la Bible, vous n'aimez pas lire la Bible. Que non, les frères, les sœurs en Corinthe, ils étaient têtus. Voilà, ils s'habillaient mal parce qu'ils étaient, je ne sais pas quoi. Voilà pourquoi Paul, il avait dit ça. Et comme vous ne lisez pas la Bible, vous acceptez des bobages. Mais ce que Paul a dit à Corinthe ne concerne pas les Corinthiens, si cela s'agit de la doctrine. Maintenant, écoutez ce que Paul dit ici, vous allez comprendre que c'est valable pour tout le monde. Rentrons maintenant au verset 11. 1 Corinthiens, chapitre... Pourquoi je dis verset 11? Chapitre 11. Non. 2 secondes. Il faut que je cherche. Non, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14. Donc, nous avons déjà compris que les livres des Corinthiens ne concernent pas que les Corinthiens. Bien que, en premier lieu, c'est pour les Corinthiens. Parce que Paul avait des choses à corriger dans cette communauté-là. Paul avait des choses qu'il a tout simplement dit pour ces gens-là à Corinthe. Mais Paul aussi dit que pour tous les saints, il a aussi dit à tous ceux qui sont sanctifiés par Jésus-Christ. Et il a aussi dit à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur en quelque lieu que cela soit. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses ici qui étaient juste pour les Corinthes. Voyez-vous, si vous prenez par exemple le chapitre 5, vous allez voir, c'est un problème d'un frère qui était impudique. Et frère Paul devait résoudre le problème de ces frères-là. Si dans votre assemblée, là où vous êtes, ce problème n'est pas, vous n'allez pas dire que non. Voilà, frère Paul dit, prenez ces frères-là. Mais les frères, quels frères? Parce qu'il n'y a pas le problème que Paul a résolu là, dans l'assemblée des Corinthes. Mais s'il s'agit de la doctrine, bien aimé, pardon, vous devez les respecter. Alors, écoutez, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 14. Je vais commencer par le verset 33. Ça, c'est un verset connu pour ceux qui aiment lire la Bible et qui aiment l'évangile de la grâce. Nous allons aller jusqu'au verset 40. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 à 40. Je lis pour vous et avec vous. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 à 40. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Paul n'a pas dit dans l'église de Corinthe. Oh non, arrêtez de tordre les sens des Écritures. Non, vous n'allez pas pouvoir défendre ça. Le ministère d'une femme,
Vous ne pouvez pas défendre ça. Il n'y a pas de base solide, bien-aimé. Il n'y en a pas. Frère, Luc chapitre 8, Jésus a marché avec des femmes. Les femmes qui avaient beaucoup de moyens, beaucoup d'argent et qui soutenaient Jésus dans son ministère. Mais lorsque Jésus a fait l'appel pour les envoyer, aucune femme. Aucune femme. Judas est mort, décédé. Le feu ne peut pas descendre si les 12 pierres ne sont pas rassemblées. Le feu ne peut pas descendre. Voilà pourquoi Élie devait rassembler les 12 pierres pour invoquer le feu. Et le Saint-Esprit, le feu ne pouvait pas descendre le jour de la Pentecôte parce que les disciples, ils étaient 11. Mais la Bible dit que dans la chambre haute, ils étaient 120. Mais les appelés pour les ministères, ils doivent être 12. Alors ils ont dit, nous devons choisir un. Ils étaient 120. Et les femmes étaient là. Marie de Magdala était là. Marie, mère de Jésus, était là. Parce que la Bible dit, ils étaient 120 dans le chambre haute et les femmes. Mais au moment de choisir, ils ont pris 3 frères. Ils pouvaient prendre Marie de Magdala. C'est que les gens disent que c'était la femme de Jésus. Ils sont anathèmes. Je vous maudis, vous êtes anathèmes. Marie, la mère de Jésus, était là. Et il y avait aussi d'autres sœurs. Ils ont pris 3. Et parmi 3, ils ont fait le tirage au sort et ils ont choisi le frère Matthias. Pourquoi ils n'avaient pas choisi une sœur? Pourquoi ils n'avaient pas choisi une sœur? Parce que ces 12, ils avaient la responsabilité du ministère de la parole. Ils ont choisi un frère pour remplacer le frère Judas. Je continue la lecture. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc nous comprenons que vous faites des désordres. Quand vous autorisez une femme prendre le pouvoir, l'autorité sur la chair devant les hommes, c'est un désordre. Et vous avez un Dieu de désordre. Et Paul dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Parce que quand vous autorisez une femme à prêcher ou enseigner, vous êtes en train de faire la guerre avec Paul. Vous ne cherchez pas la paix. Non, vous devez chercher la paix avec tous les apôtres. Mais vous êtes en guerre avec Paul. Voilà pourquoi vos sœurs, là, vos prophétesses, vos mamans, pasteurs, là, ne touchez pas Paul. Et quand ils vont toucher l'apôtre Paul, c'est là où cela les arrange. Ils vont toucher l'apôtre Paul. Aucune sœur, aucune prophétesse va ouvrir 1 Corinthiens chapitre 14. Je vous le dis. Cherchez-moi des vidéos. Si vous trouvez et vous l'amenez, nous allons écouter comment la sœur, elle va marcher avec l'écriture. Trouvez-moi une prophétesse, une maman pasteur ou pastante, apôtresse. C'est des noms même qui n'existent pas en français. Doctoresse, évangélisette. Trouvez-moi une évangélisette, une apôtresse. Et qui vient m'expliquer 1 Corinthiens chapitre 14. Il n'y en a pas. Parce qu'ils ont fait la guerre contre Paul. Ils sont en désordre. Mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Ah, nous comprenons que votre assemblée, ce n'est pas une église des saints. Vous êtes l'église des... Non, frère, non, tu ne le dis pas. Ok, je ne le dis pas. Verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Paul n'a pas dit ici en Corinthe que les femmes se taisent. Non. Dans toutes les églises des saints, quand vous êtes assemblés dans une assemblée, les femmes doivent se taire. Bon, je dois expliquer ici.
Parce que quand on dit les terres, on va poser la question, mais alors, frère chinois, ça veut dire que les femmes ne peuvent pas prier. Non, ces terres que Paul parle ici, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas enseigner. Ils ne peuvent pas instruire. Parce que Paul explique ces choses à Timothée avec plus de clarté. Voyez-vous? Parce que Paul n'interdit pas d'ouvrir la bouche. Attendez, je vais chercher une écriture. Je vais chercher une écriture. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Voyez-vous? Donc, frère Paul n'interdit pas à une femme de prophétiser ou à une femme d'ouvrir la bouche pour parler, ça veut dire pour prier. Non. Ça veut dire que quand Paul parle de ces terres, ça veut dire de ne pas enseigner. Voilà pourquoi il donne l'explication chez frère Timothée. J'ai dit 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7. Et vous pouvez lire du premier verset jusqu'au, je ne sais pas où. Parce que même ici, aussi, il y a des débats. Donc, un jour, nous allons revenir là-dessus pour parler sur la voile sur la tête d'une femme. Vous allez comprendre que les gens, ils comprennent mal les choses. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas mon propos. Je vais rentrer dans le chapitre 14. Je suis revenu ici juste pour vous expliquer que, donc, Paul n'interdit pas à une femme de prophétiser. Paul n'interdit pas à une femme de prier. Mais quand Paul il parle ici de ces terres, ça veut dire de ne pas enseigner. Verset 34. Qu'elle femme se taise dans l'assemblée, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elle soit soumise selon que le dit aussi la loi. Voyez-vous, Paul fait une parallèle, que même dans le temps de la loi, la femme n'avait pas l'autorité. Parce qu'enseigner ou prêcher, c'est prendre de l'autorité. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Il est malséant. Il est malséant. Ça veut dire que, bien aimé, là où il y a les hommes, bien aimé, alors non, 2 secondes, excusez-moi. Nous parlons des choses du royaume. Nous parlons des choses de Dieu. Si dans votre société, parce que nous vivons dans des sociétés aujourd'hui perverties, si dans votre société, on a accepté l'émancipation dans le boulot, nous sommes d'accord, il n'y a pas de problème. Ils ont accepté l'émancipation dans le sport, il n'y a pas de problème, nous sommes d'accord. Ils ont accepté l'émancipation, je ne sais pas, dans la politique, nous sommes d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je travaille dans une entreprise, j'ai des collègues, filles, ça ne me pose jamais de problème. Je peux même aller travailler dans une entreprise que la patronne, voyez-vous, c'est une patronne. Cela ne me pose pas de problème. Mais jamais je ne peux pas aller dans une assemblée et que je pose mes postérieurs sur une chaise et j'ouvre l'oreille et j'écoute maman pasteur, maman prophétesse. Et moi, je dis Amen. Non. Vous allez me traiter les machos? Non, je ne suis pas macho. Chez moi, à la maison, parfois ma femme, elle prend l'autorité sur une chose. Il peut me dire quelque chose, il peut me demander quelque chose, il peut m'envoyer aller faire quelque chose. C'est ma femme. C'est ma femme. Elle peut me dire, va m'acheter les tomates. C'est ma femme. Je vais aller acheter les tomates. Ah, quand tu sors du travail, tu peux passer au magasin, tu achètes ça. Je dis, oui, chérie, je vais les faire. Il n'y a pas de problème. C'est chez moi. Et chez moi, il y a des règles que j'établis. Et donc, voilà, c'est chez moi. Dans l'assemblée des saints, ah, non, je ne peux pas m'asseoir et une femme prendre l'autorité. Jamais.
Jamais, jamais. C'est malveillant. C'est sale. C'est pas propre. C'est déshonorer les hommes. Et lorsque cela arrive, nous comprenons que les hommes sont faibles. Et spirituellement, ces hommes sont considérés des femmes. Est-ce que vous comprenez? Bon, écoutez. Verset 37, 36. Est-ce que de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Vous là qui autorisez ces choses. Paul vous a posé une question. Parce que cette question, j'attends toujours une réponse de ces gens-là qui confessent le ministère de la femme. J'attends qu'ils répondent à cette question. Paul pose la question. Est-ce que Makambo Oyo, est-ce que c'est vous qui ont commencé ces affaires-là? L'église a commencé avec vous. Est-ce que c'est vous là? C'est une question, vous devez répondre. Venez répondre à Paul. Oui, Paul, ton temps est dépassé, maintenant c'est notre temps. Ah, nous allons vous dire, vous êtes découragé, mais mal poli, impoli, mal élevé. Votre père spirituel, là, vous appelez père spirituel, il vous a mal éduqué, il vous a mal élevé, et il vous a transmis des bêtises. Et comme vous êtes mal élevé, vous désobéissez. Est-ce que c'est de chez vous que ces choses ont commencé? Est-ce que de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce que à vous seul qu'elle est parvenue? Cette manière-là de dire que non, vous aussi, vous pouvez établir une femme comme servante dans la chair. Est-ce que c'est à vous seul qui est parvenu? À moi, Paul, le Seigneur ne me l'a jamais dit. Ni à frère Pierre, ni à frère Jean. Est-ce que c'est à vous seul que ces choses est parvenues? Que eux qui ont commencé ces choses n'ont pas reçu. Vous, dans votre temps-là, vous dites que non. Je vais vous dire une chose, vous savez, il y a même des femmes plus intellectuelles que nos femmes d'aujourd'hui. Bon, les mamans vont me supporter, parce que vous êtes aussi des intellectuels, je n'ai pas dit le contraire. Mais je dis que dans ce temps-là aussi, il y avait aussi des femmes instruites. Cela n'enlève rien de vous. Voilà. Parce que cette excuse-là de dire ça, là, être servante de Dieu ne veut pas dire que tu as le ministère de la parole. Non, tu es servante de Dieu, nous disons Amen. Pour faire quoi? Faire les services dont l'Éternel t'a appelé ou qui t'ont été établis dans la diaconat, dans le protocole, dans la louange, dans la libéralité, dans la prophétie. Peu importe, je ne sais pas, il y a des dons que Dieu a donnés à chacun. Il y a des dons que Dieu a donnés à chacun. Et vous êtes des servantes, nous sommes des serviteurs, il n'y a pas de problème. Mais les dons ministériels, voyez-vous? Oh, Joël, il dit, au dernier jour, l'Esprit de Dieu sera sur toutes les chairs, vos filles, vos fils, vos maisons, vos serviteurs et vos servantes. Est-ce que quelqu'un dit le contraire? Est-ce que nous disons le contraire, qu'il n'y a pas de servantes? Si un frère un jour qui confesse que non, dans l'église de Dieu, il n'y a pas de servantes, dites-lui que c'est un menteur. C'est un menteur. Nous avons beaucoup de servantes. Nous avons beaucoup de servantes. Mais les sacerdoces, ce n'est pas pour tous les lévites. Les sacerdoces, ce n'est pas pour tous les lévites. Donc, le ministère de la parole, ce n'est pas pour tout le monde. Même il y a des frères, ok? Il y a même des frères qui ne peuvent pas être des ministres de la parole. Ah oui? C'est pas parce que tu es homme, frère chinois, il a dit, non, il n'y a que des sœurs. Non, il y a aussi des frères. Si tu n'es pas mandaté, si tu n'es pas appelé, tu ne peux pas exercer ça. Frère Jacques, il dit qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants parmi vous. Non. C'est un don que Dieu donne. Tu peux avoir la connaissance
connaissance de la Bible. Si tu as le don de partage, tu peux partager. Si tu as le don d'exhorter, tu peux exhorter. Mais si tu n'es pas appelé au don ministériel, frère, non, ce n'est pas parce que tu es un homme. Non, il faut que Dieu te donne la sémence. Voilà. Je continue. Verset 37. Moi, j'ai dormi. Dieu m'a dit, étant que prophète, celle qui est à côté de toi, c'est ton épaule. C'est une femme ministérielle. Elle doit exercer, parce que c'est la prophétie que Dieu m'a donnée. Frère Paul dit ici, verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, parce que vous avez des inspirations, waouh! Nalala ki kaka boye, nazoka mupanze zoko tukota, mupanze zoko tekota, mupanze zoko bouger tout ça. Na binzambe ni yango o nazoko mona awa. Ni nango nzamba talisika ke mupanzi na yoana aza mosali na nzambe, aza mama prophétesse. Quelle inspiration! Ah non, je vais le dire en français. Tu dors comme ça la nuit, tu dis que non, j'ai vu sur mon côté là, en train de bouillonner, en train de bouillonner, en train de bouillonner. J'ai demandé Dieu, mais Seigneur, pourquoi mon côté est en train de bouillonner? Dieu m'a inspiré que non, c'est-à-dire que celle qui est à côté de toi, ta femme qui est la chair de ta chair, je suis en train de l'établir prophétesse. Quelle inspiration! Démoniaque! Démoniaque! Frère Paul dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse d'abord que ce que je vous ai écrit, c'est un commandement du Seigneur. Ah, donc cette affaire, ce n'est pas l'affaire de Paul. Parce que vous dites, Paul, dans son temps, voyez-vous, Paul a dit beaucoup de choses selon lui. Oui. Il y a des choses que Paul a dit selon lui et il les précise. Il dit que ici, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi, Paul. Mais ici, Paul a précisé que ce n'est pas lui, c'est le Seigneur. Mais vous servez quel Seigneur? Pas le Seigneur que Paul a servi. Parce que vous ne regardez pas ce que le commandement que Paul a reçu. Donc, vous servez quel Dieu? Vous servez quel Seigneur? Votre Seigneur est là, dans les loges franc-maçonniques, dans le kabbalisme. Vous avez un Seigneur là, dans le spiritualisme. Le Dieu que Paul a servi, le Dieu que Jean a servi, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Bien aimé, c'est écrit. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse. Donc, quand tu es en train de recevoir ton inspiration là, dis-toi bien que c'est diabolique. Parce que ton inspiration là ne reconnaît pas la parole de Paul. Qui est Paul? Paul était un homme comme nous. Moi, je suis aussi apôtre. Ah, un peu de respect quand même. Respectons les aînés. Bien aimé, nous sommes tous des apôtres, nous sommes tous des évangélistes, nous sommes tous des pasteurs, nous sommes tous des bishops, nous sommes tous, je ne sais pas, peu importe le titre que tu veux, tout ça là. Malgré nous, hein, les grâces que nous avons aussi, c'est pas pareil. Moi, je suis un apôtre. J'ai aussi mes frères qui sont des apôtres. Nous n'avons pas la même grâce apostolique. Paul était un apôtre. Pierre aussi était un apôtre. Mais ils n'avaient pas la même grâce. Ce que Paul a fait, Pierre ne l'a pas fait. Mais ils avaient le don apostolique. Nous avons des docteurs aujourd'hui. Et quand tu écoutes ce docteur-là, tu comprends une autre. Il a là quelque chose de spécial. Quand tu écoutes encore un autre docteur, là, tu dis, oh, celui-là aussi, il est excellent. Quand tu écoutes l'autre, tu dis, oh là là là, ici, là, donc vraiment, donc tu sens vraiment. Là, donc, nous avons une grâce spécifique, chacun de nous, malgré nous.
Maintenant, quand vous vous permettez de dire qui était Paul,